Bonjour les chers amis, on va commencer par le Sefer Hamada, le livre de la connaissance. C'est le tout premier livre du Mishneh Torah. Il a 5 sections. On va commencer par la première section, on va voir jusqu'où on va aller. Je pense qu'on va faire peut-être 1 ou 2 sections selon le temps de la vidéo. Alors, la première section, c'est sur les fondements de la Torah, les choses vraiment qu'on doit inclure dans notre comportement, dans notre vision. Donc, déjà, il faut savoir, non pas croire, savoir que Dieu a créé l'univers, qu'il est incorporel, indivisible. C'est un peu la même chose, un et indivisible. Ça veut dire que tout est Dieu, tout est un, tout est ensemble, c'est une unité, Dieu. Le bien et le mal, c'est Dieu. Satan et les anges, c'est un, c'est un. On ne peut pas le diviser. Ça va ensemble, tout va ensemble et il est incorporel. Il est à l'origine de tout ce qui existe et il faut l'admettre dans sa pensée. Il faut toujours qu'on voit le monde avec les yeux de quelqu'un qui sait que Dieu existe. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer en considérant ses œuvres, c'est-à-dire ce qui se passe dans le monde, parce que c'est lui qui dirige la marche du monde, mais aussi ses créatures. Donc les gens que vous voyez dans la rue, les paysages, la nature, tout ça, c'est une excuse pour aimer Dieu. Il faut aussi le craindre. Alors il y a beaucoup de commentaires sur comment on peut commander d'aimer dans un premier temps et comment on peut en même temps aimer et craindre. Alors c'est un petit peu le même sentiment qu'on a quand on est enfant et qu'on a un père qu'on aime et qu'on craint. C'est un petit peu la même chose. Comment on craint Dieu? En méditant sur ses merveilles. Parce que c'est vrai que les choses qui se passent ou les choses qui sont faites sont tellement extraordinaires que on a un vertige quand on voit ce que Dieu fait par rapport à ce qu'on est. C'est comme ça qu'on peut le craindre. Ensuite, il y a une longue description de l'astronomie de l'époque babylonienne. Et à ce moment-là, il y a des erreurs. Je vous avoue, il parle aussi des signes du zodiaque, que toute créature est composée de 4 éléments qui sont feu, air, eau, terre. Toutes ces choses-là sont tombées en désuétude. Aujourd'hui, on a plus de connaissances. Il a une version assez proche de la réalité sur la taille de la Lune. Bizarrement, il dit que voilà, la Lune est 30 fois plus petite que la Terre, elle est 40 fois plus petite que la Terre, mais c'est déjà extraordinaire d'avoir ce niveau de précision, juste avec des textes babyloniens qui datent, je vous le rappelle, d'il y a 2500 ans, ou 2000 ans, ou 1500 ans, entre 2500 ans et 1500 ans, grosso modo. Donc, et aussi, je dois vous rappeler que il y a 2 choses. Premièrement, le judaïsme, contrairement aux autres religions, c'est une religion qui n'est pas finie, qui est vivante. C'est-à-dire que il n'y a pas de choses parfaites. Il n'y a pas de personne parfaite. Il n'y a pas une loi qui est complète. Il faut travailler dessus. Il faut fignoler, il faut perfectionner, il faut réparer. Le monde n'est pas parfait, d'après les Juifs. Contrairement aux autres religions qui, pour eux, il y a voilà, un homme parfait qui a donné la voie, il faut le suivre aveuglément. Nous, c'est pas comme ça. Nous, on doit réfléchir, on doit laisser son esprit mener sa vie. Et rien n'est parfait, donc on a une responsabilité d'améliorer, toujours. Et la deuxième chose qui explique ces erreurs, c'est que quand il y a eu la destruction du premier temple, on est passé de la prophétie à la philosophie. Tout d'un coup, les gens, au lieu d'être inspirés par Dieu, ils réfléchissaient par eux-mêmes. Et en réfléchissant par eux-mêmes, avec leur cerveau limité, à taille humaine, et ben forcément, on fait des erreurs. Donc, tout ce qui a été écrit dans le Talmud, c'est à l'époque où on était philosophe, l'époque où on réfléchissait par soi-même. Donc, forcément, il y a des erreurs. Et donc, il ne faut pas prendre le Talmud pour argent comptant. C'est très important. C'est un matériau de réflexion.
un matériau de réflexion, et aussi, il y a quelque chose de divin dans le sens où il y a quand même des choses qui dérivent de l'enseignement de sage en sage. Ensuite, maintenant on va parler du fait que tout l'ensemble du peuple juif doit toujours sanctifier le nom divin et non pas le profaner, c'est-à-dire doit donner un bon nom à Dieu et non pas un mauvais nom à Dieu. Donc les juifs doivent bien se comporter, parce que s'ils se comportent mal, les gens vont dire voilà le peuple élu par Dieu, c'est ça que Dieu a choisi, et ça va donner une mauvaise réputation à Dieu. Ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais c'est comme ça qu'on le pense dans la Gemara. Et donc, on va parler vraiment d'un cas extrême, c'est le juif qui est forcé par un non-juif de transgresser la Torah sous menace de mort. Sous-entendu, quel péché on peut décider de transgresser pour ne pas mourir, et quel péché est tellement grave qu'il faut se laisser mourir plutôt que de le faire. Donc, déjà, il y a plusieurs cas. Est-ce qu'on est en période de persécution ou en période normale? Si on est en période de persécution, quel que soit le péché, on se laisse tuer parce que de toute façon, on va mourir. Et il ne faut pas que les non-juifs s'habituent à faire ça. Donc si par exemple un nazi en pleine Seconde Guerre mondiale te demande de manger du porc, laisse-toi tuer. Ça ne sert à rien de manger du porc parce que de toute façon, tu vas mourir. Donc, et en même temps, quand tu te laisses tuer, c'est courageux, tu fais ce qu'on appelle une sanctification du nom de Dieu. Maintenant, si c'est une période normale, c'est-à-dire que ce n'est pas une période de persécution, à ce moment-là, la question se pose, est-ce que le non-juif il fait ça par profit personnel? Est-ce que par exemple, il te force à travailler à Shabbat? Si c'est son profit personnel, ou même il kidnappe des juifs, comment on fait? Non, transgresser un commandement de la Torah. Ouais, il force à travailler à Shabbat parce que voilà, il veut gagner plus. Et on est esclave, on n'a pas le choix. Alors, est-ce qu'on transgresse ou pas? Alors, si c'est par profit personnel, pas de souci, on transgresse. On ne va pas sacrifier sa vie pour des péchés, quels qu'ils soient, parce que voilà, le non-juif, il s'en fiche que tu sois juif, grosso modo. Il a besoin de mains, il a besoin de cerveau, et tu n'as pas le choix, sinon tu te fais tuer. Ne te fais pas tuer pour ça, sauf 3 péchés capitaux. Ces 3 péchés, c'est les 3 péchés apparemment qui sont les plus graves. L'idolâtrie, le meurtre et la relation sexuelle avec une juive mariée. Donc, et je crois qu'il y a d'autres relations sexuelles comme zoophilie ou des choses, inceste, des choses comme ça, mais on englobe ça dans les relations sexuelles illicites. Mais dans relations sexuelles illicites, on ne met pas, par exemple, une fille qui n'est pas mariée, un homme qui va coucher avec une non-juive, c'est illicite, mais c'est pas illicite au point de se laisser tuer. Une femme juive mariée, c'est sacré. Donc si jamais le non-juif veut la violer, c'est par profit personnel, oui, mais elle doit se laisser tuer, si elle peut. On va voir plus tard qu'il y a d'autres possibilités. Mais voilà, ces 3 possibilités: relation sexuelle avec une femme juive mariée, meurtre et idolâtrie. Ces 3 péchés tellement graves qu'il vaut mieux se laisser tuer que de les transgresser. L'idolâtrie, c'est difficile à comprendre ce que c'est, mais autrefois on adorait des statues ou le soleil ou la nature, des intermédiaires de Dieu, on peut dire, ou des statues de bois et de pierre qui sont même pas intermédiaires de Dieu, qui sont des mensonges, en gros. Et donc, apparemment, ça c'est très très grave, très très grave. Alors, on peut se poser la question, et on se la posera dans la section 4, je pense, si le christianisme, c'est une idolâtrie.
Parce qu'effectivement, ils n'ont pas la même vision de Dieu que nous, puisque pour eux, il est divisible, il n'est pas un, il n'est pas incorporel. Euh, il y a des choses qui peuvent déranger. Ils n'ont pas la même conception de Dieu que nous. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'ils sont idolâtres? Ou est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas la même conception de Dieu, mais ils ont quand même le même Dieu? Alors, c'est à réfléchir, ça. Euh, on pourra le faire quand on fera la section 4. Alors, voilà, vous avez compris. Maintenant, si c'est pas par profit personnel, si le non-juif, il a aucun intérêt de te faire transgresser une loi, mais qui veut te faire transgresser la loi par principe, parce que tu es juif et parce que il n'aime pas les juifs, disons. Alors, à ce moment-là, il y a deux cas. Soit c'est juste toi et lui, ou quelques personnes, mais pas beaucoup de monde, et à ce moment-là, on transgresse, sauf bien sûr l'idolâtrie, la femme mariée et le meurtre. Par contre, s'il y a 10 juifs qui sont là, s'il y a 10 juifs qui sont présents au moment où le non-juif essaye de te forcer à transgresser, à ce moment-là, tu te laisses mourir. C'est une sanctification du nom de Dieu en public. Tu montres aux autres juifs que tu ne vas pas transgresser voilà, en public. Et ça, c'est une sanctification du nom de Dieu en public, c'est encore plus fort, paraît-il. Ensuite, celui qui se laisse tuer selon ses règles, il sanctifie sa vie. Et en public, encore mieux. Mais s'il se laisse tuer alors que on peut transgresser, la Torah, elle te dit que tu peux transgresser dans ce cas-là, à ce moment-là, c'est toi qui es responsable de ta mort. Donc c'est pour ça que c'est très important de connaître cette loi avant que ça t'arrive, parce que si jamais, par exemple, le type, il t'a kidnappé, il te force à travailler à Shabbat parce qu'il a besoin de gagner de l'argent, et que tu te dis non, moi je travaille pas Shabbat, je préfère mourir, et il te tue, et ben c'est toi qui es mort pour rien. Tu vas pas sanctifier le nom de Dieu. Et tu vas pas être comment dire, puni d'avoir attenté à ta propre vie, mais tu vas pas faire la sanctification du nom de Dieu. Donc, tu as fait quelque chose de très définitif pour rien. Et au contraire, si il transgresse au lieu de se laisser tuer, à un moment où il faut se laisser tuer, c'est la profanation du nom de Dieu. Mais encore une fois, on ne peut pas le punir parce que voilà, c'était un cas. On ne peut pas accuser quelqu'un de meurtre alors qu'on l'a forcé à tuer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même punition. Et s'il transgresse au lieu de se laisser tuer en public, c'est encore pire. Mais le tribunal ne peut le condamner même pour meurtre. Voilà ce que je disais. Donc, si le non-juif veut tuer un juif dans un groupe de juifs, tous doivent se laisser tuer, sauf s'il le mérite. C'est-à-dire, si le non-juif, il veut tuer ce juif-là parce qu'il a fait quelque chose de très mal, je sais pas, j'ai pas d'exemple, peu importe. Eh ben, dans ce cas-là, on le laisse se faire tuer par le non-juif. Mais par contre, s'il est complètement innocent et voilà, le non-juif, il a décidé de le tuer lui, tout le groupe de juifs, il dit non, on se laisse tous tuer. On ne veut pas qu'il se fasse tuer. Sous-entendu, ça force les juifs à assister, à essayer de sauver ce juif, même au risque de leur vie. Si le non-juif veut violer une juive dans un groupe de juifs, ah oui, alors violer une juive, là, elle n'est pas forcément mariée. C'est ça le truc. Si elle est mariée, il faut qu'elle se laisse tuer. Mais si elle n'est pas mariée, il faut qu'elle transgresse. Eh bien, si c'est une juive dans un groupe de juives, toutes les femmes doivent se laisser violer, plutôt que la laisser seule devant son violeur. Voilà. Bon, toutes ces choses, j'espère qu'elles arriveront jamais. Mais c'est dans les fondements de la Torah, parce que vous voyez, c'est des cas vraiment extrêmes. En général, la Torah, elle s'intéresse plutôt aux barrières de la loi, pas aux trucs extrêmes comme ça. Donc, si
Maintenant, il y a une maladie mortelle. C'est la même chose. C'est comme si un non-juif essayait de forcer à transgresser. Donc, s'il y a une maladie mortelle, tu peux tout transgresser sauf les 3 interdits. C'est-à-dire, pour te guérir, tu as le droit de manger pas cachère ou quoi que ce soit, mais tu n'as pas le droit de faire de l'idolâtrie, de croire avant qu'une idole, elle va te sauver. Tu n'as pas le droit de tuer, c'est-à-dire imagine, tu as besoin d'un foie, tu n'as pas le droit de prendre le foie de quelqu'un ou je sais pas quoi, qui va le mettre en danger pour te sauver, et de relations sexuelles avec une juive mariée aussi. Je vois pas comment ça peut guérir une maladie, mais euh, voilà, il faut pas le faire. Maintenant, si elle n'est pas mortelle, transgresser seulement s'il n'y a aucun plaisir, à l'exception du mélange lait-viande. Vous savez que le mélange lait-viande, il est très interdit chez les juifs. Donc ça, on n'a pas le droit, si la maladie est non mortelle, même si c'est pas bon, ce mélange lait-viande, on n'a pas le droit. Maintenant, si un malade veut voir ou parler à une juive qu'il aime bien, même à travers une clôture, c'est interdit. Les juifs ne doivent pas être utilisés pour guérir de façon lubrique. Donc même s'il est sur l'article de la mort et il pense que voilà, s'il parle à cette fille à travers une clôture, ça va l'aider à reprendre ben, c'est interdit. Et il faut le laisser mourir. Après, il y a plusieurs chapitres sur le nom de Dieu, sur les prophètes et Moïse, que je ne vais pas traiter parce que c'est trop... Ça ne m'a pas tellement intéressé. Grosso modo, je vais parler que des choses qui m'intéressent, ou même s'ils ne m'intéressent pas, qui ont un sens, disons. Il y a des choses ici qui parlent de la prophétie, de choses qui n'existent plus, et du coup, c'est un peu compliqué d'en parler. Voilà, je vais arrêter là pour les fondements de la Torah. Je ferai le chapitre 2 dans une autre vidéo.